Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au menu ce soir, les Jeux Olympiques de Tokyo avec la participation certainement de l'Égypte. Nous allons parler de médailles, nous allons parler de la performance mais aussi de tout ce qui a rapport avec ces Jeux Olympiques qui ont lieu justement dans un contexte sanitaire assez délicat. Nous allons aussi parler économie. Un peu d'éclaircissement sur le développement économique, sur les exportations, les importations, quelques chiffres certainement. Donc un peu d'économie aussi pour cette édition de Direct. Mais on commence comme d'habitude avec l'actualité et à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que l'Égypte tenait à la sécurité et à la stabilité du Liban ainsi qu'à son intérêt national et s'honorer de leurs relations étroites, tant à l'échelon officiel que populaire. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le commandant de l'armée libanaise, Joseph Aoun. Le chef de l'État a valorisé lors de cette rencontre le rôle capital de l'armée pour préserver la stabilité et l'équilibre du pays, qualifiant les armées nationales d'épines dorsales et de garants de la stabilité de l'État. Le militaire libanais a affirmé que son pays s'attachait à renforcer les relations historiques solides avec l'Égypte, axées sur la solidarité et la fraternité, saluant les efforts pour soutenir le Liban qui sont le prolongement du rôle du Caire dans le maintien de la stabilité dans la région arabe tout entière. Était présent à l'entretien le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, et l'ambassadeur du Liban au Caire, Ali Al-Halabi. Le ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, le général d'armée Mohamed Zaki, a déclaré lors d'une réunion au Caire avec le commandant de l'armée libanaise, Joseph Aoun, que les forces armées sont justement fières de leur lien profond avec les forces armées libanaises. Zaki a déclaré qu'il aspire davantage à ce qu'il y ait en fait davantage de coopération dans les différents domaines militaires au cours de la période à venir entre l'Égypte et le Liban. La réunion a également discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun. Aoun a pour sa part justement salué le rôle axial de l'Égypte dans la région et des forces armées égyptiennes pour justement avoir amélioré leur capacité de combat afin de protéger la sécurité nationale de l'Égypte. Donc on reste avec l'actualité. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du cabinet justement du gouvernement au siège de la nouvelle ville d'Al-Alamein. Dans des déclarations précédentes, le chef du gouvernement a confirmé que la tenue par le gouvernement de ces réunions dans le bâtiment du Conseil des ministres dans la nouvelle ville d'Al-Alamein donnera un message important et fera la lumière sur cette ville. Au cours de la réunion, le Conseil des ministres examinera un nombre de dossiers dans différents domaines tout en suivant les taux de la mise en vigueur d'un certain nombre de projets au niveau de la République. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et le vice-président soudanais James Wani Iga assistent au Caire à la signature de plusieurs accords visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Les accords comprennent un mémorandum d'entente signé sur une étude visant à réduire les risques d'inondation et un autre protocole d'accord visant à promouvoir le commerce et l'industrie entre les deux pays. Au terme des travaux du comité supérieur conjoint, Madbouli et Iga ont également signé le procès verbal de la première réunion du comité égypto-soudanaise. Certainement, c'est le comité égypto-soudanais, voilà.
Et justement, pour terminer cette tournée, c'est le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdel Ati, qui a affirmé lors de sa rencontre avec son homologue du Soudan du Sud, Manawa Peter, que les deux pays ont coopéré dans plusieurs projets de développement durable pour l'amélioration du niveau de vie. Dr Abdel Ati a d'autre part affirmé que la rencontre a porté sur le suivi des projets exécutés en cours ainsi que la signature du compte-rendu du comité technique. Dr Abdel Ati a affirmé que 6 puits d'eau souterraines ont été construits dans la ville de Jouba et qu'une unité de transportation d'eau a été installée pour transporter l'eau vers les zones de population. Voilà, à présent, on enchaîne avec le dossier économie. Donc, il faut rappeler que la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a annoncé dans un communiqué que les exportations non pétrolières égyptiennes ont augmenté de 23% au cours du premier semestre de 2021 pour atteindre 15,3 milliards de dollars contre environ 12,5 milliards de dollars au cours de la même période de 2020. Plus de détails tout de suite avec Rim Samir et Ayeshel. Les exportations non pétrolières égyptiennes ont augmenté de 23% au cours du premier semestre de 2021 pour atteindre 15,3 milliards de dollars contre environ 12 milliards et demi au cours de la même période de 2020, a annoncé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, dans un communiqué. Cette hausse a été enregistrée grâce aux gros efforts que le gouvernement a déployés pour soutenir les secteurs de la production et l'exportation durant la pandémie de coronavirus, a expliqué Mme Gamer. Le nouveau programme sur les exportations, qui comprend des incitations sans précédent, devrait permettre largement de marquer une nette augmentation dans les exportations et de mettre en œuvre le plan du ministère, dont l'objectif est d'atteindre 100 milliards de dollars d'exportation annuellement. Les exportations ont enregistré une hausse significative de 30% en juin dernier, atteignant 2,837 milliards de dollars contre 2,175 milliards de dollars en juin 2020, ajoute le communiqué. Les importations égyptiennes ont enregistré une hausse de 11% au cours des 6 premiers mois de cette année, atteignant 36,5 milliards de dollars contre 32,9 milliards au cours de la même période en 2020, a indiqué la ministre Nevin Gamer.